Bonjour à tous, bienvenue dans le Live TV Finance, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Au programme de ce jeudi 23 janvier, nous accueillerons dans un premier temps Sybille Bernheim, CEO du groupe Auditorium Artistique, une société spécialisée dans le doublage et la post-production de fiction. Puis nous verrons le ChronoCAC comme chaque jour à 9 h en compagnie aujourd'hui d'Hervé Dupré, trader et coach chez Interactive Trading. On analysera ensuite les Market Movers avec Bernard Prats-Desclos, trader pour compte propre. Puis Nicolas Anderlé, fondateur de La Suite, sera avec nous pour nous présenter cette société qui organise des événements afin d'accroître l'envie d'agir grâce au management et la collaboration en équipe. À 10 h, ne manquez pas notre matinale de l'entrepreneur en collaboration avec latribune.fr. Vous découvrirez les secrets d'un vin d'exception avec Michèle Béchet, viticultrice du domaine Château Fougas en Côte de Bourg. Enfin, nous serons de retour à 14 h en partenariat avec lefigaro.fr et nous accueillerons Romain Dagnano, président d'Aeternia Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine à Bordeaux. Mais avant ça, retour sur les dernières actualités. Et ça y est, dans moins de 10 jours, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne. Hier, le Parlement britannique a définitivement validé l'accord de Brexit, ce qui met fin à l'un des derniers épisodes d'un long feuilleton de plus de 3 ans. C'est maintenant à la reine Elisabeth II de promulguer le texte négocié par le Premier ministre avec Bruxelles, possiblement dès jeudi, pour avoir force de loi. Après son adoption définitive au Royaume-Uni, l'accord de Brexit devra être ratifié par le Parlement européen le 29 janvier. La rupture se fera néanmoins en douceur avec une période de transition qui durera jusqu'à la fin 2020, durant laquelle le Royaume-Uni et l'Union européenne négocieront leurs relations futures. Des négociations délicates et complexes qui paraissent difficiles à régler en moins d'1 an selon Bruxelles. Le Premier ministre Boris Johnson a quant à lui indiqué qu'il ne comptait pas prolonger les discussions au-delà de 2020. Direction maintenant le Forum économique mondial à Davos où le ministre des Finances Bruno Le Maire tente de sauver la taxe GAFA qui nourrit depuis des mois des tensions entre Européens et Américains. Une taxe pour l'instant différée mais sûrement pas suspendue. Il s'agit d'un paquet global, insiste Bruno Le Maire, mais avancer sur la taxation du numérique suppose de se mettre d'accord sur le cadre des discussions au sein de l'OCDE et sur le point de savoir si la future taxe sera optionnelle ou pas. Si c'est une option, il y a peu de chances que les entreprises choisiront de payer, remarque le ministre français. Aujourd'hui, il retrouvera son homologue américain Steve Mnuchin, car malgré de multiples discussions ces derniers jours, il n'y a toujours pas de consensus sur ce point qui conditionne tout le reste. Enfin, vous l'avez sûrement entendu, il a encore fait parler de lui. Elon Musk et sa société Tesla détiennent un record depuis hier, 100 milliards de dollars de capitalisation boursière, 566 $ à l'ouverture de Wall Street, un vrai jackpot qui ouvre à l'entrepreneur 300 millions de dollars de bonus. Toutefois, il devra attendre avant de pouvoir empocher cette somme car certaines conditions ont été énoncées, comme le fait que l'entreprise devra se maintenir pendant 6 mois en moyenne à ce niveau de capitalisation. Rendez-vous donné donc en juillet pour que cette première tranche soit débloquée. Tesla devra également remplir des critères opérationnels en termes de chiffre d'affaires et d'EBITDA, 20 milliards de dollars sur 1 an pour le premier et 1,5 milliard pour le second. Et puis pour valider la dernière étape, il faudra que l'entreprise ait dépassé les 650 milliards de capitalisation, 175 milliards de chiffre d'affaires et 14 milliards de dollars d'EBITDA. Enfin, Elon Musk devra conserver pendant 5 ans les stock options qui lui seront attribués. Beaucoup de chiffres donc à surveiller pour celui que Donald Trump n'a pas hésité à encenser. C'est l'un de nos grands génies et il faut qu'on protège notre génie, a déclaré le président des États-Unis. Focus maintenant sur la bourse de Paris, le CAC en baisse hier, moins 0,57% à 6010,98 points. Le DAX aussi en légère baisse, moins 0,30% à 13 515,75 points. Le FTSE moins 0,51% à 7771,92 points et légère hausse du Nasdaq, plus 0,14% à 9383,77 points. On se retrouve dans quelques instants pour notre première interview.